Très chers fidèles téléspectateurs, le plaisir est le nom de la télévision et on vous pose les télévisions pour suivre votre émission, votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, nous recevons pour vous un homme de Dieu et cet homme de Dieu, c'est le pasteur Dalton Kalambay. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Dalton Kalambay. Vous connaissez déjà cet homme de Dieu par rapport à différents thèmes que vous mettez à la place publique. Évent de mémoire, c'était donc la place de l'Église dans le développement d'une nation. Nous avons été éclairés par rapport à ça. Ça nous a vraiment édifiés. Et même le Dieu suivi de partout, Kinshasa, Brazzaville, c'était vraiment édifié. Mais l'homme de Dieu, aujourd'hui, vous venez encore avec un calme. Les téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui de ce thème ici, les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, je ne vais pas aller par 4 chemins. En tout cas, je vais aller tout droit au but. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une réalité. Merci beaucoup, papa journaliste, pour l'invitation que vous m'avez lancée de passer sur les plateaux de votre chaîne. D'abord, à remercier le peuple de Dieu qui s'est mobilisé pour suivre cette émission, qui n'a pas voulu passer son temps dans d'autres choses. Et par rapport à la question que vous venez de poser, je réponds d'une manière affirmative que la résurrection de Jésus est vraiment une réalité. C'est une réalité. Une réalité. En tout cas, c'est confirmé partout dans le monde entier qu'il y a eu un jour Jésus-Christ était réellement ressuscité. Ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces. Non, il est difficile d'inventer une histoire comme ça. Nous savons que dans ces pays, il y a eu des gens qui ont tenté de mettre en scène des situations comme ça de résurrection. Mais cela n'a pas pu aboutir. Mais au cours des générations, il est prouvé que Jésus-Christ était réellement ressuscité. Et voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes très contents de suivre non seulement celui qui était mort, mais celui qui a été effectivement ressuscité par Dieu le Père. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui mérite notre adoration. Jésus-Christ était venu sur la terre, c'est l'homme qui l'a dit, il est venu chercher les brebis qui étaient perdues. Okay. Alors, il est venu sur la terre des hommes, c'est vrai qu'elle est né d'une Vierge Marie, voilà, il a évolué, il a exercé son ministère, mais le point culminant de son ministère était que Jésus-Christ payait un prix, payait de sa vie afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Alors, quand Jésus-Christ est mort, le message principal de l'Église, c'est ce que nous appelons les guéris. Les guéris nous disent proclamation que Jésus-Christ est mort et puis qu'il est ressuscité. Jean-Baptiste qui l'a présenté auprès des gens, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment il devait ôter les péchés du monde? C'est en donnant sa vie, il devait mourir. Ce ne sont pas des hommes qui ont ôté sa vie, mais c'est lui-même qui s'est donné. Il s'est donné. Alors nous prenons le cas par exemple d'Abraham. Abraham devait monter à la montagne pour offrir son fils Isaac. Isaac va nous poser une question pertinente. Père, nous avons les feux, nous avons les couteaux, mais nous ne voulons pas l'agneau parce que la tradition veut que l'agneau soit disponible. D'ailleurs, c'est le sacrifice. Le Père lui dira, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, pour voir. Arrivé à la montagne, Isaac ne pouvait pas fournir d'autres efforts sinon en s'offrant lui-même. Il s'est laissé ligoter par son Père pour être cet agneau-là. Donc Jésus-Christ est le véritable agneau de Dieu qui était venu dans l'intention de donner sa vie pour le salut de l'humanité. C'est comme cela qu'il va mourir. Il sera crucifié au mont Calvaire. C'était pour la rémission de nos péchés.
Mont Calvaire, Mont Golgotha. C'est une montagne. Oui, c'est une montagne. Une montagne, vous savez que la montagne, la théologie de la montagne est très importante. Dieu a toujours agi dans bien des cas avec la théologie des montagnes. Il a donné la loi aux enfants d'Israël sur une montagne. Voilà. Il a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac, c'était sur une montagne. Et Jésus-Christ devait être sacrifié sur une montagne. Et plus loin nous verrons, c'est significatif. Et plus loin nous verrons, même quand Jésus va monter, c'était sur le mont des Oliviers, toujours la montagne. Et quand il reviendra, il viendra sur une montagne. Donc la montagne a une place de choix dans la pensée de Dieu. Jésus-Christ est mort. Parce que nous sommes en train de. Parce que vous êtes en train de nous aider un peu pour retracer un peu l'histoire de cet homme ici. Jésus-Christ, il est mort. Il est mort, enterré, comme toute personne, tout être humain. Comme ça s'est passé comment? Aidez-nous un peu, circonscrire un peu des sans-morts à l'enterrement. Et pourquoi pas parler même de cette résurrection. Wow. Ici, d'abord, la première des choses que nous devons retenir, Jésus-Christ est mort tel que cela a été dit, tel que cela a été vu, mais il ne pouvait pas rester longtemps à la croix, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un mois pascal. Tout ce temps ici, nous parlons de Pâques. Pâques signifie commémoration de quoi? De la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Okay. Alors pendant la période, quand Jésus-Christ est mort, il a été enseveli. C'est pourquoi on parle même de vendredi saint. Il a été enseveli. Alors, après être enterré, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau vivant. C'était un dimanche matin, quand les femmes sont allées au tombeau, ils n'ont plus vu Jésus dans le tombeau parce qu'il était sorti, il était réellement vivant. Il est ressuscité par lui-même. Il y a des versions qui parlent par lui-même, il y a des versions qui parlent aussi Dieu le Père l'a ressuscité, il y a des versions qui parlent du Saint-Esprit, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui prouve que Jésus est réellement Dieu. Il m'a dit, Jésus qui s'est réellement dit, mais l'homme de Dieu, on avance quand même, mais Jésus qui s'est ressuscité, Jésus qui s'est enterré la mort, enterré, comme tout être humain, et ressuscité. Est-ce qu'il n'y a pas eu complot à cette époque-là? Est-ce que le corps de Jésus n'a pas été volé par ses disciples pour dire à la face du monde que cet homme ici qui faisait beaucoup de miracles, qui se disait bien, qui se montrait extraordinaire, cet homme ici, il n'y a pas eu vol de corps pour mentir à la face du monde de Dieu. Bon, ça c'est un complot monté par les apôtres, les disciples, pour emballer toute l'humanité comme ça sur la résurrection de Jésus-Christ. Bon, ça c'est une thèse que beaucoup de gens avancent. Il est possible que l'époque de Jésus soit dérobée. Mais nous allons voir quand Jésus-Christ a vendu l'âme. On est allé l'enterrer. Les sacrificateurs sont allés voir Pilate pour dire, ce monsieur-là de son vivant, il disait que si vous m'enterrez, après 3 jours, je vais ressusciter. Alors, pour éviter que ses disciples ne viennent et puissent dérober le corps, nous te prions d'affecter les militaires. Mais attention, c'était des militaires romains, des militaires bien formés. Que ces militaires puissent assurer la garde de la tombe de Jésus-Christ. Et vous avez constaté que lors de l'enterrement, ils ont pris soin d'abord de placer Jésus là-bas et de prendre une pierre très lourde, boucher la sortie ou l'entrée. Ils ont pris cette pierre-là, de crainte que les disciples ne viennent pour dérober
volé le corps de Jésus et crié plus tard que Jésus-Christ est sorti du tombeau. En dehors des militaires qui ont... D'abord, ils ont pris la terre, ils sont placés. Et puis, ils ont pris la garde qui devait assurer la sécurité. Et ces gens étaient payés pour ça. Ils devaient surveiller jour et nuit, de crainte que les disciples ne viennent voler le corps de Jésus-Christ. Donc, cette thèse-là ne tient pas debout que les disciples soient venus voler le corps de Jésus-Christ. Parce que la sécurité était à assurer. Voilà. Donc, la sécurité était là. Donc, aujourd'hui, il est démontré que cette théorie-là du vol du corps de Jésus ne tient pas debout. Parce que toute sécurité était garantie. Jésus-Christ a connu la mort et ressuscité. C'est une vérité, c'est une réalité. Une réalité. Une réalité. Nom de Dieu, bon, nous acceptons, nous sommes d'accord. Jésus-Christ est ressuscité. Mais après sa résurrection, il avait quel corps? Est-ce qu'il avait le même corps qu'il portait avant? Ou bien il y a je ne sais pas, un corps, je ne sais pas. Il avait le sang. Est-ce qu'il avait le sang? Est-ce qu'il avait la chair? C'était un corps comment? En fait, quand vous lisez les Écritures, il y avait les apparitions de Jésus. Il est apparu aux disciples pendant que Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Et quand Thomas est venu, on lui a dit que le Seigneur est réellement vivant, il est ressuscité. Alors Thomas dira, moi je ne peux pas croire à des scénarios comme ça. Avant que je puisse croire, je dois voir de mes yeux, je dois toucher. Si je ne puis voir les traces, les trous de ses mains, introduire ma main au niveau de ses côtes là-bas et voir les plaies béantes de ses pieds là-bas, si je ne vois pas ces choses, je ne peux pas accepter. Ok. Les jours suivants, alors qu'ils étaient ensemble, Thomas aussi était là. La pièce où ils étaient était hermétiquement fermée. Le Seigneur va faire son entrée. Et ils avaient peur. Comment ces messieurs pouvaient entrer ici? Alors que la maison est fermée, il n'y a aucune ouverture. N'est-ce pas peut-être un fantôme qui est venu parmi nous? N'est-ce pas peut-être un esprit qui est venu parmi nous? Jésus va leur dire d'avoir la paix et de regarder, ce n'est pas un esprit. Écoutez ce que Jésus va leur dire. Ce n'est pas un esprit, c'est moi votre Seigneur. Je suis parmi vous, car l'esprit n'a ni corps ni sang. Donc cela prouve à suffisance que Jésus, quand il est ressuscité, ce n'était pas un esprit qui errait, un esprit qui déambulait, mais il avait un corps. Il a appelé Thomas, Thomas viens. Tu disais que tu devais me toucher. Tu disais que tu devais introduire les doigts là où il y a les trous, avant que tu puisses croire. Viens maintenant. Voilà. Donc les textes dont je suis en train de parler se trouvent de Thomas, se trouvent dans le livre de l'Évangile selon Jean chapitre 20, verset 27. Là vous allez voir comment Jésus se présente aux disciples alors que Thomas était là. Mais il avait des corps. Mais attention, quelle sorte de corps? Ah, parce que vous avez dit les corps, la nature du corps. C'est ça. Ah, c'était un corps glorifié. Un corps glorifié. Un corps glorifié, c'est un corps qui n'a plus de limites. Qui n'a plus de limites. C'est-à-dire, lorsque Jésus, avant sa résurrection, s'il est par exemple en Galilée, il est seulement en Galilée. Il pouvait avoir faim. Il pouvait avoir faim. Et pour se déplacer, quitter Galilée, il devait marcher. Il devait prendre un moyen de transport de l'époque. Mais maintenant qu'il est ressuscité, Jésus pouvait maintenant se déplacer en même temps. Il est là où il voulait être. Il pouvait entrer dans des endroits fermés. Vous voyez, il ne pouvait plus éprouver la fatigue. Et ça, c'est très important. C'est les corps que les chrétiens auront quand Jésus-Christ reviendra.
nous aurons un corps glorifié. Et là, plus question des corps qui tombent malades, des corps avec des lacunes, des corps en souffrance. Non, nous, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Ça, c'est très important, c'est très intéressant, l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, vous avez parlé, je vois ici dans votre thème, les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est avec qui il est né de la Vierge Marie, comme vous avez tracé un peu son histoire ici. Il est mort et ressuscité. Et c'est son parcours. C'est son parcours. Hein, c'est son parcours. Nous autres aussi, nous avons notre parcours. Mais finalement, la résurrection de Jésus-Christ, elle peut nous apporter quoi? Qu'est-ce que nous avons à faire à la résurrection de Jésus-Christ? Quels sont les bénéfices? Quels sont les avantages que nous pouvons tirer? Il a fait sa vie, il est mort, il est ressuscité. C'est sa vie. Nous aussi, nous faisons notre vie aussi. Nous sommes dans notre parcours, l'homme de Dieu. Voilà, nous sommes dans notre parcours. Jésus a fait sa vie, mais nous sommes chrétiens. Et en tant que tel, notre maître qui est Jésus, le fait qu'il ait dit qu'il allait mourir et ressusciter, c'était une promesse qu'il avait faite. Et du fait que cette promesse s'est accomplie, c'était un avantage pour nous. Un avantage, un bénéfice pour nous. Ça, c'est très important. Nous pouvons lire quelques versets, par exemple. Prenons l'évangile, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 25. Parce qu'ici, c'est une émission qui parle de la parole de Dieu. J'ai dit Romains, chapitre 4, verset 25. La Bible dit ceci. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Si nous commençons à partir du 24e verset, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le premier avantage que nous devons retenir, c'est que Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Voyez, pour notre justification. Si Jésus-Christ était mort, il était mort pour nos péchés. C'est comme un sacrifice. Parce que lui-même, la Bible dit qu'il s'est offert comme un sacrifice vivant. C'était oui, pour nos péchés. Pour nos péchés. Jésus-Christ a donné sa vie pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Et la vie qu'il a offerte à Dieu, c'était un sacrifice. Et ce sacrifice-là ne pouvait pas être considéré comme approuvé de Dieu si Jésus-Christ était resté dans le tombeau. Ça veut dire que son sacrifice n'avait pas été agréé par le Père. Comprenez ça? Comme Jésus-Christ est sorti du tombeau, c'est que Dieu a approuvé son sacrifice. Et maintenant, comme Jésus-Christ est ressuscité, cela nous a procuré la justification. C'est un terme purement théologique qui mérite d'être compris. Lorsque nous parlons de la justification, la justification veut dire tout simplement c'est un acte par lequel Dieu justifie, Dieu nous rend juste. Il ne tient plus compte de nos péchés. Il ne tient plus compte de notre ancien état. Autrefois, nous marchions dans les ténèbres. Autrefois, nous étions loin de Dieu. Nous étions privés de droit de cité en Israël. Nous étions étrangers à l'alliance. Nous étions loin de Dieu. Nous étions rebelles, nous étions méchants, mauvais devant Dieu. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de droit de cité en Israël. Et tous sont péchés. Et la Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais maintenant, quand Jésus-Christ est mort,
et qu'il est ressuscité, voici la justification. Dieu dit que le sacrifice que Jésus a donné, c'est un bon sacrifice. Et à partir de cela, toute l'humanité, du moins pour ceux qui croient en Jésus, tous ceux-là sont justifiés, c'est-à-dire qu'ils sont rendus justes. Quand on est rendu juste, Dieu ne nous regarde plus à travers notre passé. Dieu nous regarde à travers les sacrifices accomplis par Jésus-Christ. Celui qui était autrefois voleur, païen, Dieu le regarde à travers le sang de Jésus qui dit qu'il est juste. Même si le monde peut rester cramponné dans le passé. Tu pries, le monde te regarde, mais celui-ci était autrefois Koulouna. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de lui? Celui-ci était un sorcier, celui-là était un magicien, fut un magicien. Mais quand Dieu te regarde, il ne te regarde plus dans ton passé, il te regarde à travers les sacrifices de son Fils Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle justification. Dieu t'a justifié. Au tribunal, tu étais autrefois condamné, mais les juges, les souverains de l'univers te justifient. Ils disent, va maintenant, je ne tiens plus compte de tes péchés, tu es sauvé, tu es lavé à travers le sang précieux de Jésus. Alléluia. Ça, c'est très important. Plus question du passé. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelez plus impur ce que Dieu a qualifié de pire. Grâce à la résurrection de Jésus. Et des fois, le diable vient nous tromper. Le diable vient nous tromper comment? En nous montrant des fois notre passé. Est-ce que toi tu peux prier? Est-ce que toi vraiment, toi un épidie comme ça, regardez ce que tu avais fait il y a des ans. Il était 10 ans même. Tu as fait des bêtises, tu n'as pas tenu. Et beaucoup n'arrivent pas à prier. À chaque fois qu'il se met à genoux, il a l'intention de prier comme ça, et le diable fait défiler ce film-là. La personne se voit découragée. Moi j'avais avorté, moi j'avais tué. Est-ce que moi Dieu peut m'écouter, misérable que je suis? Si le diable peut se présenter à toi pour t'accuser, surcharger ta conscience, tu dois vous résister et dire ça c'est ma vie passée. Christ est ressuscité, je suis justifié. Tu dois le répondre comme ça. Tu dois lui répondre sans embâche. Que Jésus m'a déjà justifié. Dieu m'a justifié dans ton jugement, tes accusations, tes condamnations. En tout cas, le juge m'a dit que je suis libre, je suis juste. Donc, ne te culpabilise plus. Si Christ n'était pas ressuscité, on serait dans notre condamnation. Esclave du péché. Qui serait sauvé? Donc, la justification nous offre le premier avantage, c'est la justification. Voyons un peu ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, le christianisme serait comme d'autres religions qui ont des fondateurs qui sont morts mais qui ne sont jamais ressuscités. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Pourquoi suivre quelqu'un qui est mort? On n'a même pas de garantie qu'il est capable d'écouter nos prières. Les autres sont là dans leur tombeau, on peut trouver les ossements, les squelettes sont là. Mais nous sommes convaincus que les tombeaux de notre Église sont vides. Ce n'est pas de vrai. Oui. Très convaincu que le tombeau est vide. Et notre foi n'est pas vaine. Comme il est ressuscité, nous, ces disciples, nous sommes convaincus que nous aussi nous ressusciterons. Ça, c'est très important. Le deuxième avantage. Le deuxième avantage que nous donne la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre sanctification. Nous pouvons lire dans le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Éphésiens, chapitre 2, verset 3. La Bible dit ceci. La Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, verset 4 à 6, nous disons, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez ces textes comme l'apôtre Paul montre l'importance. Il dit que nous étions autrefois pécheurs, loin de Dieu. Mais quand Christ est ressuscité, c'est-à-dire Jésus-Christ n'est pas seulement sorti du tombeau seul. Spirituellement, quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, il est sorti avec nous. Donc, si Christ n'était pas ressuscité, nous serions dans le tombeau. Nous serions dans le tombeau, c'est-à-dire nous serions morts dans nos péchés éternellement. Spirituellement. Donc nous serions morts et restés dans les péchés d'une manière éternelle. Mais la Bible dit que Jésus, en ressuscitant, il est ressuscité avec nous. Or, en ressuscitant avec nous, il nous a fait sortir des êtres morts. Nous qui autrefois étions péchés, nous sommes sortis comme une nouvelle plante. Et nous sortons dans la nouveauté des vies. La nouveauté des vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues comment nouvelles. Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Notre vieille personne est passée et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ni était la résurrection de Jésus-Christ, nous serions toujours dans les passés. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est le deuxième avantage. Il nous a sanctifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a sanctifiés. Lorsqu'on parle de sanctifier, sanctifier veut dire mettre de côté, mettre à part. Lorsqu'on dit que tu es saint, c'est-à-dire que tu es mis de côté, tu n'es plus dans le lot. Tu n'es plus. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu, on dit de quelqu'un que c'est un enfant de Dieu, mais vous le trouvez, il est dans le groupe de voleurs, il est dans le groupe de Goulouna, il est dans le groupe de méchants, de rebelles, de personnes qui vont. Cette personne n'est pas encore mise de côté, la personne n'est pas encore sanctifiée. La personne n'a pas encore connu le pouvoir de la résurrection. Ce n'est pas possible qu'une personne qui, après être justifiée par Dieu, que cette personne continue encore à vivre dans les péchés. Après être libéré comme ça, justifié, la personne doit marcher maintenant dans la nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie-là s'appelle la sanctification. Et quand vous marchez dans la sanctification, la dernière étape, le dernier avantage que la résurrection nous apporte, c'est quoi? C'est la glorification de nos corps. Nous ne vivons pas pour rester éternellement sur la terre. Nous avons une cité céleste où Dieu nous attend, c'est le ciel. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, verset 11. Dans Romains 8, 11, la Bible dit: ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit habite en vous, ce même esprit rendra aussi vos corps mortels vivants. Si Christ n'était pas ressuscité, une fois mort, il n'y a plus d'espoir. Une fois mort, il n'y a plus d'espoir. Mais maintenant, si vous lisez l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15,
le verset 23, il dit que Christ est ressuscité comme prémisse. Quand on dit que Christ est ressuscité comme prémisse, prémisse vient du mot premier. Il est le premier à ressusciter. Or, quand il est le premier, c'est qu'il y a le deuxième qui va suivre, il y a le troisième qui va suivre, le troisième, ainsi de suite. Et ceux qui vont suivre à ressusciter, c'est nous les chrétiens qui avons l'Esprit du Seigneur. Donc, la résurrection de Jésus a balisé les chemins pour la résurrection de tous les autres chrétiens. Ainsi, quand Christ est ressuscité, c'est pour que nos corps corruptibles, nos corps fragiles, nos corps faibles puissent ressusciter. Voilà pourquoi si vous avez votre père qui était décédé, vous avez votre grande soeur, vous avez votre petite soeur, un frère en Christ qui était mort. En réalité, il n'était pas mort, il n'est pas mort, il est en train de dormir. Parce qu'au moment opportun, il reviendra à la vie, il va ressusciter. Il va revenir à la vie. Il va revenir à la vie parce que mon père est mort, ma mère. On enterrait déjà les ossements, tout ça, ainsi de suite. C'est compliqué, on ne les retrouve même pas. C'est fini. Maintenant, vous l'avez enterré, vous n'avez plus de traces. Il n'y a plus de traces actuellement, vraiment, les cimetières sont décentralisés. Ne vous en faites pas. On va les retrouver. On va les retrouver. Ils vont ressusciter. Et ils vont ressusciter. Mais attention, avec quel corps? Un corps nouveau. Un corps régénéré, un corps transformé, un corps recréé. Et ce corps-là est un corps glorifié. Voilà pourquoi nous disons que Christ est là, sa résurrection. Ce sont là les trois grands avantages que nous devons relever. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu, les trois grands avantages. Donc, donc la justification, la sanctification, la glorification du peuple de Dieu. Je suis le bénéfice déjà de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais l'homme de Dieu, ce sont des bénéfices. Est-ce pour que j'accède à ces avantages, est-ce qu'il y a des préalables? Eh bien, tout le monde sur cette terre des humains, tout le monde, quel que soit là où vous habitez, Australie, Amérique, Afrique, Asie, tout même dans les autres mondes, peut-être un peu pas, on ne connaît pas, nous sommes toujours ancrés déjà dans cette vie. Est-ce qu'il y a des préalables? Ah, ça c'est une très belle question. Une très belle question. La première des choses qu'il faut retenir, la résurrection de Jésus, c'est l'offre que Dieu a donnée à toute l'humanité. L'offre que Dieu a donnée à toute l'humanité. Elle est gratuite, cette offre-là. Dieu est disposé à justifier tout le monde. Africain, Congolais, Asiatique, Américain, absolument. Australien, c'est pas. Oui. Dieu, la Bible dit, Dieu ne fait exception à personne. Dieu ne fait exception à personne. Et j'insiste, cette offre est pour tout le monde. Je donne un exemple pour illustrer cela. Jésus dit, un homme de haute antiquité avait organisé une fête. Il a appelé, il a distribué les invitations. Les jours J, les gens ont commencé à évoquer des raisons. Non, moi je viens de me marier, je ne peux pas répondre à cette invitation-là. Ils ont décliné. Oh non, moi je viens de construire nouvellement ma maison, je ne peux pas venir loger là-bas. Lorsque Dieu a regardé que les invités n'ont pas répondu à cet appel, Dieu a envoyé, donc c'est-à-dire cet homme, ce roi, a envoyé les messagers dans des rues, des coins, appeler tout le monde pour leur dire, moi j'ai déjà apprêté la nourriture. Ma nourriture. Venez manger. Venez manger ma nourriture. Alors, des gens sont venus, c'était pour manger. Les gens sont venus. Mais, malgré que les gens soient venus, il y avait juste une petite condition, il faut avoir les vêtements de noces. Qu'est-ce que je veux dire par là? La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde, mais pour tout le monde.
Mais la condition, vous devez accepter cette grâce-là. Vous devez accepter la grâce. Oui. Jésus-Christ est réellement ressuscité, c'est pour tout le monde. Mais vous devez croire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nos péchés. Il est sorti du tombeau, il est réellement vivant. Lorsque vous croyez à cela, vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Si tu crois réellement du fond de ton cœur, cette grâce te concerne. Tu seras maintenant bénéficiaire de ces avantages de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il faudrait que cet homme ici, cette dame qui nous suit à cet instant, il faut qu'il croie. La personne doit croire. Croire en qui? Croire en Jésus-Christ. La personne doit croire en Jésus-Christ. Il accepte. Accepter. Quand on dit croire, c'est-à-dire tu acceptes et tu vas accéder maintenant aux avantages qui sont prévus. Aux avantages vraiment à la résurrection de Jésus. Justification, tu seras justifié. La justification, déjà, de votre vivant, déjà justifié. Tu ne vas pas passer à la condamnation. Là, ce n'est pas, tu passes de la condamnation à la vie. Alors, et tu es sanctifié. Tu es sanctifié. Et aussi, même si aujourd'hui, même si tu es sur la terre des hommes, tu es déjà glorifié. Tu es déjà glorifié. Tu es déjà glorifié. En étant déjà sur la terre des hommes. Même étant sur la terre des hommes, tu es glorifié déjà par Dieu. Parce qu'en toi, tu marches avec toute la divinité en toi. Toute la divinité en toi. Oui. C'est vraiment intéressant, l'homme de Dieu. Les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission de milliards de chrétiens. J'aimerais que vous puissiez regarder un peu cet homme ici, cette dame qui est en train de nous suivre à cet instant. Quitte à ça, à Brazzaville, même nous environs, par rapport à cet thème ici, les bénéfices de la résurrection de Jésus. Parce que bientôt, nous sommes dans la période pascale. Oui. On a fait une fête, hein? C'est une fête vraiment. Vraiment, on a l'habitude de fêter, ça devait une routine. Ça devait vraiment une routine. D'autres gens, peut-être, ils ne vont pas à l'église, ils attendent seulement quand est-ce qu'il n'y aura pas. Pâques, c'est quel jour? C'est quel jour? Et le jour de la fête de Pâques, c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre à l'église pour fêter cette fête-là de Pâques. J'aimerais que vous puissiez les voir, les regarder, pour lui parler, au-delà de tout ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir comme avantage de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que ça entre dans notre esprit, et que nous puissions marcher avec ça en futur. Merci, papa journaliste. Merci, très chers téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission. J'espère que ça a été un moment de bénédiction pour vous pendant cette période pascale. Au fait, Dieu n'est pas dans les traditions, Dieu n'est pas dans les fêtes, mais Dieu est dans son esprit. Ça veut dire qu'il est dans l'esprit de la chose. Dans l'esprit de la chose, ça veut dire quoi? Dieu veut que nous puissions implémenter, saisir la profondeur de la notion de Pâques. Pâques ne doit pas être tout simplement une fête où les gens mangent, les gens vont dans des églises par routine. Mais ça doit être un moment où les gens intériorisent l'œuvre de la croix. Que Jésus-Christ est mort réellement pour nos péchés et qu'en ressuscitant, il y a des avantages qui se rattachent à cet acte-là de résurrection. Et par là, Dieu veut que vous qui venez de me suivre, que vous puissiez lui donner que chacun lui donne sa vie. Quand vous lui donnez la vie, vous accédez maintenant, comme je l'ai dit tantôt, aux bénédictions qui sont liées à la résurrection de Jésus. Peut-être que vous partez à l'église. Allez à l'église, vous faites bien d'aller à l'église. Vous chantez dans une chorale, vous c'est bien. Vous donnez vos offrandes, vous donnez vos dîmes. Mais quel est l'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans vos vies?
Qu'est-ce que cette bénédiction, cette résurrection a déjà procuré en vous? Mais retenez que cette bénédiction, cette résurrection procure 3 choses. Vous devez être justifié. La personne qui justifie, c'est Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas s'arrêter seulement à la justification, mais il faut marcher dans la sanctification. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes une ville construite sur une montagne. Et troisièmement, vous devez avoir l'espérance de voir votre corps glorifié. La finalité de tout chrétien, c'est le ciel. Quand Jésus reviendra, nous devons être semblables à lui par les corps qui sont glorifiés. Je m'adresse à tous ceux-là qui sont malades. Si vous êtes là, vous êtes malade. À l'instant où je suis en train de parler, Jésus-Christ a le pouvoir. Il a la capacité de guérir vos corps. Il est capable de restaurer votre état de santé, de vous donner, parce qu'il est ressuscité, il est capable de vous donner une bonne santé. En attendant le corps glorifié que vous aurez au ciel, il est capable de vous faire. Vous qui êtes malade, je ne sais pas, vous avez des problèmes de soucis de santé. Jésus est capable, à l'instant où je suis en train de parler, de vous toucher et de vous guérir. Vous avez été enterré. Les gens vous voient vivants en train de marcher comme ça, mais beaucoup de vies sont enterrées. Une personne qui travaille mais qui n'a jamais vécu le vrai bonheur, son travail est enterré. Les enfants sont enterrés. Des familles, des foyers sont enterrés. Des activités sont enterrées. Une jolie dame. Mais l'âge avance comme ça, la personne qui peut lui parler. La vie est enterrée. Mais Jésus-Christ étant ressuscité, il est ressuscité avec nos vies. En ressuscitant, tout ce qui est en nous ressuscite. Voilà pourquoi, à l'instant même, je suis en train de le proclamer. Que ce qui a été enterré puisse ressusciter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'en profite maintenant pour prier pour les vies. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Nous allons prier pendant 1 minute. Éternel notre Dieu, Éternel Tout-Puissant, je bénis ton peuple qui vient de suivre le message sur la résurrection de Jésus. Je te prie que ceux-là qui ont été condamnés par les sorciers de leur famille, qu'ils soient justifiés. Que ceux-là qui ont été condamnés dans des tribunaux occultes, qu'ils les ressuscitent. Que ceux-là qui ont été incapables de marcher dans la sainteté, dans la pureté, qu'ils soient maintenant purifiés et sanctifiés au nom puissant de Jésus. Que ceux-là qui sont capables mais incapables de marcher maintenant dans la bonne santé, qu'ils soient maintenant guéris. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse le Très-Haut vous accorder sa paix. Soyez ressuscités au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mes chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce magazine 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Dalton Kalambay. Et avec cet homme de Dieu, nous allons parler de ce terme des bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. L'homme de Dieu nous a aidés, l'homme de Dieu nous a éclairés, il nous a retracé la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dès la naissance, passant par différentes souffrances, à la mort, même au niveau de la résurrection. Et l'homme de Dieu nous a donné les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important que nous puissions savoir que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène, nous donne la justification. Nous sommes justifiés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la sanctification. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous sanctifie. Que personne ne peut nous intimider, que personne ne peut, même si Satan venait nous rappeler nos péchés de l'ancien temps, nous rappeler nos différentes bavures de l'ancien temps, nous devons répondre à ce Satan-là. Nous sommes déjà justifiés, nous sommes déjà sanctifiés par la résurrection du sang, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous glorifie. Glorifie, c'est la glorification ici sur terre, et notre corps sera glorifié. Nous allons porter un corps glorieux quand nous allons nous rencontrer avec notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire.
dans sa gloire, il n'y a pas à sous-estimer, il n'y a pas à sous-estimer. Nous avons les bénéfices. C'est question d'accéder à ces bénéfices-là, de donner notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, de croire à Jésus-Christ de Nazareth, et nous allons accéder à ces bénéfices, accéder à ces processus, et nous serons justifiés, sanctifiés et glorifiés. Jésus-Christ est ressuscité avec nos vies, nos maladies, notre travail, tout ce qu'on peut entreprendre, il est ressuscité avec ça. Et il est ressuscité avec ça, et nous portons maintenant un corps justifié, sanctifié et glorifié sur terre et à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. J'étais tellement heureux en train de nous suivre, vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours, Rachidi le meilleur, et Chekiné de 200 billets, et Anthony Chouaki, qui seront au rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.